Les marchés vont s'effondrer, c'est bientôt la crise, et tu ferais mieux de tout revendre maintenant avant que Trump ne déclenche une récession mondiale. C'est exactement ce que les médias veulent te faire croire. Les gros titres annoncent l'effondrement, les réseaux sociaux sont en état d'alerte, et tout le monde se pose la même question. Est-ce que je dois vendre maintenant, avant de tout perdre demain? Mais si tu regardes un peu plus loin que ce qu'on te montre, tu verras que rien de tout cela n'est dû au hasard. Ce qui semble être un enchaînement chaotique de décisions économiques pourrait en réalité cacher l'un des plans les plus agressifs et les plus risqués jamais tentés par un président américain. Un plan qui vise directement l'Europe et qui pourrait provoquer un effondrement brutal, non seulement des marchés américains, mais aussi de ton épargne, ici en France. Ce que tu vas découvrir maintenant risque de tout changer pour toi. Alors regarde la vidéo jusqu'au bout, parce qu'elle pourrait te sauver de pertes énormes. Trump relance une guerre économique contre l'Europe. À chaque krach boursier, il y a une cause. Rien n'arrive par hasard. Et cette fois, tous les signaux pointent vers un homme, Donald Trump. Attention, ce n'est pas une vidéo politique. Je ne suis ni pour, ni contre. Mais en tant qu'investisseur, je regarde les faits froidement, sans filtre idéologique. Et voici le premier détonateur de cette crise. Le retour de la guerre commerciale, mais cette fois contre l'Union européenne. Début 2025, Trump revient sur le devant de la scène avec une annonce choc. Des taxes douanières massives sur les produits européens, et notamment les voitures allemandes, les produits agricoles français et même l'énergie importée d'Espagne. Il justifie cela par la nécessité de rééquilibrer les échanges commerciaux avec l'Europe. En réalité, ces mesures ont eu l'effet d'une bombe sur les marchés. Pourquoi? Parce que l'Europe, en réponse, n'a pas attendu. La France annonce une surtaxe sur les technologies américaines. L'Allemagne bloque temporairement certains contrats militaires. Bruxelles menace de restreindre l'accès aux marchés européens pour certaines entreprises américaines. Résultat immédiat. Tensions diplomatiques, inflation importée, panique sur les indices boursiers. Mais ce que la majorité des investisseurs n'a pas compris, c'est que ce conflit n'est peut-être pas une erreur de calcul. Il pourrait être volontaire. Et dans la prochaine partie, je vais vous montrer pourquoi Trump pourrait avoir tout intérêt à provoquer un effondrement boursier mondial, volontairement. Et si Trump cherchait délibérément à faire chuter les marchés? Je sais, dit comme ça paraît complètement fou. Pourquoi un président voudrait-il faire plonger les marchés boursiers? Et pourtant, certaines décisions récentes de Trump laissent penser que ce chaos pourrait être délibéré. Tu dois savoir une chose, Trump déteste les taux d'intérêt élevés. Il l'a dit à plusieurs reprises. Selon lui, ils ralentissent l'économie, tuent la croissance et freinent la compétitivité américaine. Or, aujourd'hui, la Réserve fédérale américaine, la banque centrale, maintient des taux élevés pour combattre l'inflation. Et Trump, lui, ne peut pas leur ordonner de les baisser directement. La Fed est censée être indépendante. Alors, comment faire? En provoquant la peur. Parce que si les marchés s'effondrent, si la récession menace, si l'économie ralentit brutalement, la Fed n'aura pas le choix. Elle sera forcée de baisser les taux pour éviter un effondrement total. Et ce n'est pas tout. Trump sait que les États-Unis croulent sous une dette colossale, plus de 36 500 milliards de dollars. Et avec des taux élevés, le simple fait de rembourser les intérêts coûte des centaines de milliards par an. Imagine, tu dois rembourser un crédit de 336 500 € avec un taux de 10%. Chaque année, rien qu'en intérêt, tu paies 33 650 €. Mais si tu fais baisser le taux à 3%, tu ne paies plus que 10 095 €. Tu économises plus de 23 000 € chaque année. Eh bien, Trump applique exactement la même logique à l'échelle d'un pays. Alors oui, provoquer un krach peut sembler suicidaire. Mais si ça permet de forcer la Fed à baisser les taux et d'alléger le poids de la dette américaine, Trump pourrait apparaître comme l'homme qui a sauvé l'Amérique en la plongeant dans la crise. Et ce n'est pas la première fois que ce genre de stratégie fonctionne. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer comment un krach planifié pourrait en réalité précéder un rebond historique. Pourquoi ce chaos pourrait précéder un plan de relance spectaculaire? Si cette hypothèse est vraie, alors nous ne sommes pas en train d'assister à une crise spontanée. Nous assistons peut-être à une manœuvre stratégique, minutieusement orchestrée, un effondrement temporaire, pour mieux justifier une relance massive ensuite. Car une fois que les marchés auront chuté, une fois que la peur aura tout envahi, une fois que la Fed aura cédé, Trump pourrait alors se présenter comme le sauveur de l'économie américaine. Il relancerait la machine, taux d'intérêt en chute libre, dette refinancée à moindre coût, stimulus économique massif, et surtout, réindustrialisation accélérée des États-Unis. Et pendant que tout le monde panique, lui rachète les actifs au rabais. Parce que ceux qui comprennent le timing des marchés ne vendent pas pendant les tempêtes, ils achètent. Mais ce scénario ne se limite pas à l'économie. Il y a un autre terrain où Trump avance ses pions et qui pourrait déclencher bien plus qu'un krach boursier. Un terrain hautement instable où chaque faux pas peut faire exploser les prix de l'énergie, les chaînes d'approvisionnement et même la paix mondiale. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. Le vrai danger derrière sa nouvelle position sur l'OTAN. Le deuxième déclencheur, Trump qui menace de se retirer de l'OTAN. Trump menace de quitter l'OTAN, ce qui pourrait avoir des conséquences dramatiques. L'un des signaux les plus préoccupants que nous avons vus ces derniers mois est cette nouvelle position de Trump envers l'OTAN. Dans ses récents discours, il a clairement laissé entendre que les États-Unis pourraient cesser de défendre certains pays européens, en particulier ceux qui l'estiment ne pas payer leur part. Dit comme ça, cela peut sembler juste, mais en réalité, c'est un défi direct à l'équilibre mondial. Depuis des décennies, l'OTAN agit comme un bouclier pour l'Europe de l'Est, les pays baltes et même l'Europe de l'Ouest. Si les États-Unis se retiraient ou se désengageaient, un vide serait créé, et ce vide, des puissances comme la Russie ou la Chine n'hésiteraient pas à l'exploiter. Le résultat, les marchés reçoivent le message. Moins de stabilité mondiale équivaut à plus de conflits potentiels, et plus de conflits entraînent une augmentation des dépenses militaires, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, une forte hausse des prix de l'énergie, une instabilité géopolitique. En d'autres termes, c'est un champ de mine pour les investisseurs. Et si cette incertitude grandit, si les alliés commencent à douter
doutez de la protection américaine, alors ce n'est plus seulement une question économique, c'est une crise mondiale, systémique. Et Trump pourrait le savoir. Mais ce n'est rien comparé à ce que tu vas découvrir dans la prochaine partie. Le troisième déclencheur, le sabotage stratégique des marchés. Une théorie prend de plus en plus d'ampleur. Une théorie dérangeante, mais difficile à écarter. Et si Trump s'abordait délibérément les marchés financiers pour forcer un scénario économique qu'il maîtrise dans l'ombre? Rappelons-le, Trump n'a jamais supporté les politiques monétaires restrictives. Il a attaqué la Fed à plusieurs reprises, l'accusant de tuer la croissance et de saboter l'Amérique. Et pourtant, il ne peut pas intervenir directement. Alors, certains analystes pensent qu'il provoque une instabilité suffisamment grave pour que la Fed soit contrainte d'intervenir. Parce que quand l'économie donne des signes d'effondrement, quand les marchés paniquent, quand la récession devient inévitable, la Fed est obligée d'agir. Elle doit baisser les taux, injecter de la liquidité, relancer la machine. Et pendant ce temps-là, Trump reprend le contrôle du narratif. Regardez ce que la Fed vous a fait. Moi, je relance l'Amérique. Mais il y a une couche encore plus profonde à ce plan. En forçant les taux à la baisse, le gouvernement peut refinancer sa dette colossale à un coût bien plus faible. Ce qui signifie des économies de plusieurs centaines de milliards de dollars en intérêts chaque année. Et une opportunité unique de nettoyer les comptes sans même lever un impôt. Tu commences à comprendre ce chaos, cette panique, ces décisions apparemment absurdes. Et s'ils faisaient tous partie d'un calcul parfaitement froid, dans la prochaine partie, je vais te montrer comment tu peux non seulement survivre à cette tempête, mais aussi profiter du crack à venir. Ce qu'il faut faire pendant un crack, écoute bien, parce que c'est là que tout se joue. Les cracks boursiers, ce n'est pas rare. Ce ne sont pas des anomalies, ce sont des phases normales du cycle économique. Et à chaque fois, ceux qui paniquent perdent, et ceux qui se préparent s'enrichissent. Depuis des décennies, le marché chute, puis rebondit. À chaque fois, la panique précède une explosion des opportunités. Mais encore faut-il savoir comment agir. Voici donc mon plan en 3 étapes pour protéger ton argent maintenant et te placer intelligemment pour l'après-crack. Étape 1, sécuriser ta base financière. Avant même de penser à investir, tu dois consolider tes fondations. Un fonds d'urgence de 3 à 6 mois de dépenses et aucune dette avec un taux d'intérêt au-dessus de 8%. Sinon, tu risques de devoir revendre tes investissements en pleine crise, au pire moment. Étape 2, investir pendant que les prix sont bas. Pendant un crack, les actions sont en solde. C'est contre-intuitif, mais c'est le meilleur moment pour acheter. En 2008, pendant la crise financière, j'ai investi en pleine panique. Et quelques années plus tard, mes positions avaient doublé de valeur. Pendant ce temps, la majorité vendait dans la peur et regardait les autres s'enrichir. Étape 3, rester discipliné, penser long terme. Tu n'as pas besoin de trouver le point bas parfait. Ce qui compte, c'est la régularité. Investis chaque mois, quoi qu'il arrive. C'est ce qu'on appelle le dollar cost averaging. Cela t'évite d'acheter trop haut et ça lisse le risque dans le temps. Les meilleurs investisseurs ne fuiront pas les crises. Ils les utilisent pour acheter plus. Mais il y a une dernière clé, une stratégie que la plupart ignorent et qui peut littéralement te protéger quand tout le reste s'effondre. On en parle dans la prochaine partie. Comment diversifier intelligemment pour traverser n'importe quelle tempête. La diversification, l'arme secrète pendant un effondrement. Tu veux survivre à une crise financière, alors ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier. C'est peut-être le conseil le plus basique du monde de la finance. Mais c'est aussi celui que 90% des gens ignorent. Parce que quand tout va bien, tout le monde est à fond sur les actions, ou sur les cryptos, ou sur l'immobilier. Mais quand tout explose en même temps, ceux qui n'ont pas diversifié s'écroulent. De mon côté, voici comment je répartis mes actifs. Actions, majoritairement indicielles, immobilier, matières premières, or, argent, obligations et un peu de crypto-monnaie pour le potentiel long terme. J'inclus aussi des actions à dividendes qui continuent à générer du revenu même pendant les baisses de marché. Ce n'est pas magique, ce n'est pas sexy, mais c'est ce qui permet de rester stable quand tout devient instable. Et c'est là que tu gagnes. Parce que pendant que les autres paniquent et vendent ta perte, toi, tu encaisses, tu rachètes, tu avances. Les marchés vont peut-être encore chuter, les tensions géopolitiques vont peut-être encore monter, et l'Europe pourrait payer très cher le bras de fer lancé par Trump. Mais si tu comprends ce que je viens de t'expliquer, tu n'auras pas besoin d'avoir peur. Tu sauras exactement quoi faire. Ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas de la théorie. Ce sont des faits, des mécanismes qui se répètent à chaque crise, et une vérité que la majorité refuse d'accepter. Ceux qui paniquent s'appauvrissent. Ceux qui se préparent deviennent libres. Alors, pose-toi la vraie question. Est-ce que tu veux faire partie de ceux qui vendent dans la peur ou de ceux qui construisent leur liberté pendant que les autres fuient? Ce n'est pas le moment d'avoir peur du marché. C'est le moment de te former, de te renforcer, de te positionner et de faire ce que la majorité ne fera jamais. Agir pendant la tempête. Si tu veux apprendre comment investir intelligemment en 2025, je te laisse cette vidéo juste ici. Mais ne clique pas tout de suite. Avant ça, abonne-toi à la chaîne si tu veux vraiment apprendre à faire fructifier ton argent, même dans les périodes les plus instables. Et maintenant, clique ici pour aller plus loin. Je t'y explique en détail où placer ton argent en 2025 sans te faire broyer par la prochaine crise. On se retrouve de l'autre côté. Et n'oublie pas, ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Je ne suis pas agréé par l'AMF et seuls les professionnels habilités peuvent vous orienter selon votre situation. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Si tu veux commencer à investir intelligemment, clique sur le lien en description pour récupérer ton action gratuite.